Au lendemain des tueries et incendies des maisons au village Ngarbou, département du Ndonga-Mantoum, dans l'une des deux régions anglophones en crise du Cameroun, Equinox Télévision, comme de coutume, rendant compte, au-delà de l'image, relayait au monde entier la violence et la brutalité d'une boucherie où une vingtaine de personnes tombaient sous les balles de certains militaires de l'armée camerounaise. La chaîne du peuple, se déployant alors sur le terrain, rassemblait des témoignages des proches des victimes, des organisations de la société civile et l'Église catholique qui affirmaient tous sans détour que des femmes et enfants ont été massacrés délibérément par des militaires. Un bilan concordant avec le rapport de l'ONG Human Rights Watch. En mission en Ngarbou, certaines personnes ont rejoint les militaires. Chacun avançait de son côté. Et quand les militaires étaient un peu plus loin, les autres sont revenus incendier des maisons. Et les militaires leur ont dit que là n'était pas leur mission. Ils les ont arrêtés. J'ai une liste de 22 tués, parmi lesquels 7 enfants et 2 femmes enceintes. Ce sont des faits indéniables. J'ai commis des gens sur le terrain. J'ai les noms et les âges des victimes. Je peux les publier à tout moment. Sur ces témoignages et comptes rendus d'Equinox Télévision, le gouvernement camerounais, comme à son habitude, qualifiait de mensonges des faits vérifiés et avérés crevant la vue. Voici le traitement surréaliste dans une assurance déconcertante. La télévision nationale, la CRTV. La vérité des faits réhabilités sur les prétendus massacres de Ngarbou dans le Ndonga-Mantoum, région du Nord-Ouest. Face à la presse hier soir, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, il a méthodiquement démonté les allégations mensongères. L'armée camerounaise est professionnelle et citoyenne. C'est la première vérité assénée par le ministre de la Communication comme soutien à nos forces de défense et de sécurité sur lesquelles l'on veut jeter l'opprobre. Comment penser un seul instant qu'une armée aussi disciplinée et aussi citoyenne que la nôtre puisse perpétrer des actes de pillage des biens civils et des massacres des populations dont elle a vocation à assurer la protection et la sécurité? Répondant à sa propre question, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, faisait le dos rond dans sa démarche de déni des faits aussi graves. Les ennemis du Cameroun tapis dans l'ombre parlent de 22 civils tués, au lieu de 5, tels que révélés jusqu'ici par des sources crédibles. Le porte-parole du gouvernement s'insurge. En aucun cas dans le nord-ouest et le sud-ouest, nos forces de défense et de sécurité n'ont entrepris délibérément de perpétrer des exactions de quelque nature que ce soit contre des populations civiles au service desquelles elles sont commises. À la suite de René Emmanuel Sadi, le politologue Eric Mathias Owunangini s'acharnait contre Hilaria Allegrouzi de Human Rights Watch et Equinox Télévision d'ourdir un plan de déstabilisation du Cameroun. Justement, nous devons être conscients des manœuvres de manipulation qui sont faites. Il y a quelque chose qui est véritablement inquiétant. La liberté d'expression ne saurait conduire à des extrémités dans lesquelles on a des forces tapies dans les médias où des journalistes deviennent des miliciens armés de micros et de caméras. Jugé marginal et digne d'aucun intérêt pour vous téléspectateurs, Equinox Télévision fait grâce des élucubrations des journaux à gages et d'une télévision de Yaoundé qui traitait la chaîne du peuple de tous les noms d'oiseaux de mauvais augure, au seul péché d'avoir révélé la vérité, toute la vérité et rien que la vérité sur le massacre de Ngarbou et bien d'autres exactions isolées des brebis galeuses qui ternissent l'image de marque et la réputation de l'armée camerounaise. Pourquoi le Conseil national de la communication ne frappe-t-il pas du poing sur la table face à ces médias qui soutiennent la dynamique insurrectionnelle armée au Cameroun? La question reste posée. Mais en attendant, les internautes s'occupent de cette milice que l'on qualifie de médias. Et sans coup férir, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, va y mettre du sien en stigmatisant Equinox Télévision de médias de mille collines du Rwanda à l'origine du génocide de 1994. Equinox TV
STV, Radio Balafon, le journal Le Jour, pour ne citer que ces médias, sont particulièrement et singulièrement interpellés. Le Cameroun n'a pas besoin d'une radio 1000 collines. Et d'un ton martial, Paul Atangandji menaçait de museler tout média qui dirait encore la vérité aux Camerounais sur des faits d'actualité où la responsabilité du gouvernement est engagée. Les médias n'ont pas pour vocation de jeter de l'huile sur le feu. En matière de droit, le voleur et les receleurs sont tous condamnables. À bon entendeur, salut. Dans une posture de réponse du berger à la bergère, le président directeur général du groupe Equinox, Séverin Tchouke, démontait une à une toutes les affirmations graves du ministre Paul Atangandji de l'administration territoriale. À ce jour, Equinox Télévision, depuis la survenue des drames de Ngarbou, est la seule télévision au Cameroun à avoir envoyé une équipe sur le théâtre des opérations. Les téléspectateurs ne le savent peut-être pas. Nous avons pris sur nous en toute responsabilité de ne pas diffuser une bonne partie des éléments ramenés du terrain. Je sais très bien que dans ce pays, il y a des personnes qui savent mieux faire le travail des autres que le leur. Mais de grâce, nous essayons, autant que faire se peut, de bien faire notre travail en respectant les principes éthiques et déontologiques. Je pense que c'est en raison de cela que mes pères m'ont porté à la tête de la commission de délivrance de la carte de presse, qui est un organe de régulation. Voilà donc celui qui décide de qui est journaliste au Cameroun et qui ne l'est pas, et qui partiserait avec les ennemis de la République. Quelle honte pour nous. J'ai honte. Il faut quand même que dans ce pays, on sache reconnaître ce qui est bien fait. C'est pour cela que vous comprenez mon indignation. Les deux membres du gouvernement, René Emmanuel Sadi de la communication et Paul Atangandji de l'administration territoriale, des politologues et médias complices du mensonge, ont fini leur one-man show que les voilà rattrapés par l'implacable vérité révélée à Mondovision par les conclusions d'une enquête du chef de l'État Paul Biya, établissant la culpabilité des militaires et civils, auteurs des massacres de Ngarbou, au grand désarroi de tous les avocats du diable. Aujourd'hui plus qu'hier, la communication gouvernementale traîne de nombreuses casseroles avec à l'actif de Paul Atangandji la renégation de la crise anglophone, les faux observateurs de Transparency International lors de l'élection présidentielle d'octobre 2018, l'affirmation hâtive d'une participation massive des populations du Nord-Ouest et Sud-Ouest au double scrutin du 9 février dernier, la saisie d'une cargaison d'armes dans une ambulance humanitaire jamais présentée à l'opinion. Mais à chaque fois, la vérité a toujours triomphé des petits mensonges du gouvernement, pour reprendre le journal Le Messager. Nous avons un gouvernement qui nie la vérité tout le temps, qui après l'avoue, voilà, que en réalité c'était la vérité. Parce que c'est pas la première fois que ça se passe comme ça. Je peux vous garantir, nous qui sommes souvent en contact avec des familles, c'est très mauvais de voir une famille qui a été affectée et qui apprend que le gouvernement est en train de tout nier en bloc, que non, ça ne s'est pas passé comme nous on dit. Et pour parler de façon triviale, Paul Atangandji a fait fort. Son homonyme Paul Biya vient de le désavouer, titre le quotidien La Nouvelle Expression. Aura-t-il l'humilité de présenter toutes ses excuses à Equinox Télévision le jour pour diffamation sur un travail journalistique professionnel respectant l'éthique et la déontologie? Dans pareil contexte, la communication du gouvernement de Paul Biya est-elle encore crédible, digne de mériter la confiance du peuple camerounais? C'est la question qui brûle désormais toutes les lèvres.